Shalom, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais parler Jésus était monté au ciel. Avant de monter au ciel, il était avec ses disciples. Et à cette époque-là, quand Jésus était monté au ciel, c'est là qu'on a commencé à compter les jours, les dates, l'année, mois, pas mal de choses. Et je pense que ça fait 2000 ans, non, 2023, voilà, ça fait comme ça à peu près. Et là, avant Jésus montait au ciel, en tant qu'il était avec ses apôtres, et il dit à ses apôtres, il dit comme ça, jusqu'au jour où il est monté au ciel, jusqu'au jour où Jésus était monté au ciel, il a choisi des hommes comme des apôtres, et avant de monter au ciel, il a donné ses commandements par l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Qu'il est bien vivant pendant 40 jours. Il se montre à eux et il leur parle du royaume des cieux. Jésus, avant de monter au ciel, il a tout expliqué à ses apôtres avant de monter au ciel. Il a parlé avec eux et les missions qu'il a données pour les apôtres. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis moi-même. Je vous l'ai déjà annoncé. Jésus, avant qu'il est mort, il a déjà annoncé, il a déjà dit à ses disciples. Là, après sa mort, quand il est revenu, il est en train d'expliquer les disciples comment Dieu allait réagir après la mort de Jésus. Là, il dit, Jésus explique, il explique des apôtres, il dit comme ça, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est par l'Esprit Saint qu'on prie. Je vais continuer après, je vais vous expliquer après. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus. Et ils lui demandent, Seigneur, est-ce que maintenant que tu vas rétablir les royaumes? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître les temps ou les moments. Sauf Dieu connaît les moments quand Dieu va rétablir les royaumes. Et là, il dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mon témoin à Jérusalem et dans toute la terre entière. Après, quand Jésus a tout parlé avec ses apôtres, Jésus a dit cela. Après, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage cache, il ne les voit plus rien. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuaient à regarder le ciel. Tout à coup, des hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, hommes des Galilées, vous restez là, regardez le ciel. Pourquoi? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Quand les apôtres ils sont retournés, ils arrivent à Jérusalem, ils vont tous dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont d'habitude des réunis. Ils prient, c'est là qu'ils réunissent et prient. Il y a tous les apôtres,
tous les apôtres tous les apôtres sont commencé à prier fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et le frère de Jésus. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près plus de 120 personnes. Quand les croyants ont commencé à prier fidèlement, là c'est un autre jour. Ils ont réuni les jours des Pentecôtes. Les jours des Pentecôtes arrivent. Les croyants sont réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme les souffles un souffle d'un violent coupe des vents. Les bruits remplit les bruits remplissent toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Quand ils entendent ces bruits, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés, en pleine admiration. Et ils disent à tous ces gens qui parlent sont bien les Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons du pays des Parthes, des Merdis, des Lames et des Judées. Ils sont tous étonnés quand chacun est en train de parler des langues différentes. Alors, ils ne savent pas quoi à penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquent d'eux. D'autres s'en moquent d'eux en disant ils sont complètement ivres. Alors Pierre debout avec les 11 apôtres ensemble et se met à dire d'une voix forte, frères et sœurs, vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoute bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les pensez. En effet, il est seulement 9h du matin. Mais c'est que le prophète Joël a annoncé, cela arrive. Maintenant, voici ces paroles. Dieu dit dans le livre, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous vos fils et vos filles. Il parlera de ma part. Quand Pierre dit à la foule, il dit le prophète Joël a déjà parlé cet moment-là, ce qui est en train de passer. C'est dans Joël 3, versets 1 à 3. Il dit, le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous vos fils et vos filles, parleront de ma part. J'enverrai des rêves et vos vieillards, je ferai voir des choses nouvelles à vous, jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Les prophètes Joël a déjà parlé quand les apôtres allaient réunir et comment l'Esprit Saint allait descendre sur eux. Il va donner des visions, des rêves par Saint-Esprit. C'est ça, quand Jésus était monté au ciel, Dieu il a envoyé le Saint-Esprit. Et les prophètes Joël a déjà parlé de cet esprit qui parlait quand les apôtres sont réunis.
Et les autres, quand ils entendent, les autres qui sont entendus, cette langue différence, quand les apôtres, les autres sont en train de parler, ils sont étonnés parce que les prophètes Joël a déjà parlé à ce moment-là. Si je suis venu vers vous avec ces messages-là, c'est parce que souvent, quand on priait, on n'a pas de réponses. Souvent, le Seigneur nous entend, mais il ne répond pas. C'est parce que des fois, on priait d'une façon qu'on sait, d'une façon qu'on entend. Et cette parole veut vraiment nous éclairer. Et parce que quand Jésus était monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand les apôtres ils ont été là, c'est à travers l'Esprit Saint que les apôtres ont commencé à parler de Jésus. Si aujourd'hui, nous et vous, vous allez parler en l'aide du Saint-Esprit, si on vous demande à Saint-Esprit l'aide pour prier, et le Saint-Esprit aussi, comme si c'est lui qui transmet les messages à Dieu. C'est à travers comme ça, en fait, le Seigneur veut nous comprendre, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, aujourd'hui, il y a tellement de chemins, il y a tellement de prières différentes, mais des fois, notre prière elle est bloquée, il n'y a rien qui se passe, mais on ne sait pas comment prier. Mais prier, demander l'aide à Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous aider pour prier aussi, pour donner des paroles, quoi dire, quoi à pas dire. Et c'est par rapport là que Dieu écoute notre prière. C'est à travers Saint-Esprit. Parce que Jésus, quand il était là, comme des messagers, quand il a lancé tous les messages de la part de Dieu, il veut vraiment réunir en fait à tous les peuples aussi pour amener la paix dans la terre. En fait, c'est ça les buts et c'est ça les buts de Jésus. C'est pour ça, en tant que Jésus est monté au ciel, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour remplacer. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, on prie pour l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide pour avancer dans notre prière aussi, dans notre vie et dans notre famille. Priez, demandez à Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aide votre famille. Et si vous allez souvent prier par l'aide du Saint-Esprit, il est là pour vous aider. Si je dis ça parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé, il peut vous aider aussi. Voilà là, c'est que j'avais un cœur pour vous partager. Et si vous voulez partager cette vidéo, c'est aussi pour aider les autres. Et des fois, on a besoin, on comprend qu'est-ce qui se passe, comment on doit prier. Ben voilà, et le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Et le Saint-Esprit va vous aider. Et aussi, et si vous partagez cette vidéo à les autres, et cet esprit va aider aussi les autres. Voilà, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. Au revoir.